Pour rappel, le but marqué à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité a été introduit pour départager deux équipes qui se sont affrontées en match aller-retour, chacune sur le terrain adverse. Elle stipule alors qu'en cas d'égalité, parfaite au niveau du score et des nombres de buts, celle qui a inscrit le plus de buts à l'extérieur remporte la partie. Sa première mise en application fut lors de la Coupe des Coupes 1965-1966. D'ailleurs, si vous voulez un focus et un rappel historique sur sa mise en place et sa déclinaison au travers des différentes compétitions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. J'ai choisi ici donc de vous parler de quelques rencontres marquantes que des erreurs d'interprétation, des situations amusantes ou un contexte géopolitique particulier ont rendu spéciaux grâce à ce but à l'extérieur. Bonjour les amis, en effet, nous allons parler ici de quelques matchs mémorables par l'originalité qu'a causé cette règle, et parmi ces situations, la première que je peux citer est un match entre l'Inter Milan et le Milan SC. Alors il s'agit ici de l'une des deux demi-finales de la C1 2002-2003. Nous sommes donc avec deux clubs qui partagent le même stade. Le match aller à Milan AC se termine avec un score nul et vierge. Le match retour se solde par un 1-1 et qualifie donc l'Inter de Milan. La règle du but à l'extérieur s'est appliquée alors que foncièrement les deux équipes jouaient à domicile. Une équipe s'est qualifiée, l'Inter Milan, chez elle à l'extérieur et l'autre équipe, le Milan AC, s'est fait éliminer à l'extérieur sur son terrain. Pour donner un peu de sens à cette règle et symboliser l'équipe qui recevait, l'attribution des places de supporters se sont tout de même faites en fonction du club censé jouer à domicile via un tirage au sort. Mais c'est original. Allez, parlons maintenant d'une situation où le même stade a été utilisé pour les deux rencontres aller-retour alors que ce sont des équipes totalement différentes. C'est arrivé à deux reprises et c'est assez cocasse. Lors d'Australie-Israël, la première fois, c'était la qualification à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 91. Le match s'est déroulé en Australie pour l'aller, comme pour le retour, en raison de l'intifada en Israël, et s'est soldé par un match nul sur l'ensemble des deux rencontres. L'Australie s'est qualifiée en raison du but marqué à l'extérieur, alors qu'elle jouait sur son terrain. Mais c'était Israël qui recevait dans les faits. La deuxième rencontre du même type, c'est lors de la qualification au mondial 2010 entre les Bahamas et les îles Vierges britanniques. Les deux rencontres se sont jouées aux Bahamas. Match aller 1-1, match retour 2-2. Le Bahamas s'est donc qualifié grâce au but à l'extérieur. Encore une fois, original, alors que c'était sur ces terres et que foncièrement les Bahamas jouaient à domicile, mais pas sur le papier. Allez, je vous en mets un petit dernier pour la route, et pas des moindres quant aux conséquences que celui-ci aurait pu avoir et qui finalement se termine par un happy end. Il s'agit d'une erreur d'arbitrage. C'était pendant la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1971-1972, lors du huitième de finale entre les Glasgow Rangers et le Sporting Portugal. Les Glasgow Rangers ont gagné le match aller 3-2 en Écosse. Le Sporting Portugal a gagné le match retour 3-2 chez eux sur leur terre. Parfaite égalité finalement sur l'ensemble des deux matchs et donc prolongation. Ces prolongations se soldent par un score de 4-3. Chaque équipe avait donc marqué un but supplémentaire pendant les prolongations. Pour rappel, on jouait bien au Portugal. La prolongation faisait donc partie du match retour. Normalement, les Rangers auraient dû être qualifiés en raison des buts à l'extérieur. Mais l'arbitre envoie les équipes au tir au but. Le Sporting remporte la séance 3-0 au tir au but. Les Rangers firent appel auprès de l'UEFA.
et obtint gain de cause. Ils ont pu ainsi réintégrer la compétition au détriment du Sporting, et c'est bien normal, puisque c'était eux normalement qui étaient censés être qualifiés. Ils réintègrent la compétition et ils la remportent en plus quelques mois plus tard contre le Dynamo Moscou. Comme quoi, une faute d'arbitrage aurait pu chambouler l'histoire et les Rangers n'auraient jamais pu remporter ce titre. Voilà pour ces quelques exemples où le but à l'extérieur a joué un rôle parfois amusant, parfois dramatique, mais toujours décisif. Si vous avez en tête d'autres rencontres de ce type, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Allez voir ma dernière vidéo concernant la Ligue 1 et la reprise du foot européen après la crise sanitaire. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un autre sujet. Portez-vous bien. À bientôt les amis.